Comment la France, autrefois grande puissance industrielle, a-t-elle perdu autant d'usines et d'emplois? Arnaud Montebourg pointe du doigt les délocalisations, le libre-échange et des choix politiques qui auraient profondément affaibli notre économie. On parle de ça un jour, avec un peu plus de travail sur analytique en clair. Il y a eu une prise de pouvoir à un moment des banquiers d'affaires, des fonds d'investissement, bref, tout cet écosystème de la financiarisation de l'économie, ce n'est pas tout à fait le cas en Allemagne, en Italie par exemple. Ils n'ont pas connu ces vagues, ils n'ont pas connu cette nationalisation, privatisation. C'est vrai, et c'est passé par la haute administration, et tous ces énarques qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvé avec tous nos fleurons vendus, selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Ah, on découpe. Alors, ils ont découpé en rondelles. Alors, ça a commencé avec la CGE. À la CGE, il y a eu Alcatel d'un côté, Alstom. Alcatel, ça a été Turru qui a dit « La France sans usine, très bien, ben, il a gagné, puisque Alcatel n'existe plus. » Et donc, il n'y a plus d'usine. Voilà, ça c'est ni usine, ni entreprise, ni même recherche, ni rien. Alstom, j'ai suffisamment donné. Et ça s'est terminé avec une explosion politique à la fin et mon départ sur la vente par François Hollande, son secrétaire général adjoint, qui était M. Macron, aux Américains, de la branche énergétique. Tout ça pour 10 ans plus tard le racheter, piteusement, beaucoup plus cher qu'on ne l'avait vendu. Ce qui montre bien qu'il y a un défaut stratégique. Mais ça, c'était toujours les banquiers d'affaires. Hein, on découpe, on vend, et puis on prend des coms au passage. Hein, voilà, parce que c'est quand même ça l'histoire. Donc sociologiquement, il y a un sujet par rapport à notre élite. Cette élite-là ne nous a pas servi. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils ont des banques qui sont sous les entreprises. Chez nous, les banques, elles sont sur les entreprises. C'est elle qui dit. C'est une sorte de monopole, une sorte de cartel bancaire de 5. Et c'est elle qui décide. Dans l'Allemagne ou l'Italie, ce sont des Länder, et le système bancaire, il est décentralisé. Donc les banques sont locales, et les entreprises sont plus fortes que les banques. Donc les banques, elles sont au conseil d'administration des entreprises, et elles financent les entreprises. Nous, ce n'est pas le cas. C'est les fonds d'investissement, souvent américains, qui ont débarqué et qui ont commencé à faire des LBO et à couper tout ça en rondelles. Donc on a accepté ça et accepté de financiariser ça. On était fascinés par le modèle anglo-saxon américain. Quand je dis le « on », si vous voulez, c'est tout le monde en fait. C'est l'ambiance dans le pays. Mais il y a des pays à côté qui ont gardé leur industrie. Italie, je rappelle que ces pays ont gardé leur excédent commercial. L'Allemagne a 200 milliards d'excédent commercial, l'Italie 65 milliards quand même. Et ça, c'est structurel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé leurs entreprises familiales. Et voilà, et je vais venir rebondir là-dessus. Voilà. Le Mittelstand allemand, ça sous-tend totalement l'industrie allemande. La région du nord de Turin, la région du nord de l'Italie autour de Turin. Voilà. Et nous, effectivement, vraiment je le redis, parce qu'il faut aussi qu'on en tire les leçons. On est le seul pays, on était un formidable pays industriel. On a toujours cette capacité d'innovation, elle est en nous, c'est dans nos germes, c'est dans notre ADN. On a cette capacité de recherche, on a cette capacité de trouver, on a des chercheurs absolument exceptionnels. Mais il faut dire les choses comme elles sont. On a été les seuls. Vous savez, tout se paye dans la vie. Et encore une fois, il faut en tirer les leçons. On a été les seuls à passer par cette vague de nationalisation qui a été invraisemblable. Puis ensuite, privatisation très brutale et qui nous conduit à ça. Et la leçon, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon ? Il faut en tirer comme leçon que ceux qui nous avons cru être notre ADN, vous savez, cette fameuse troisième voie, on nous dit c'est une troisième voie à la française. Ça nous conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Tirons-en les leçons. Et repartons de l'avant. Mais je suis convaincu, c'est l'objet de mon livre, qu'on en tirera d'autant mieux les leçons qu'on aura vu qu'à côté des grandes heures de notre pays, et Dieu sait qu'il y en a, on les apprend heureusement, fort heureusement à l'école, ça fonde du reste le socle de nos valeurs communes. C'est évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien entendu le Code civil, bien entendu l'Union sacrée de Clémenceau en 1914, bien entendu le général de Gaulle. On a besoin de nouveau de retrouver un État dont la parole porte.
De manière courte, parce qu'après on va passer notamment à Donald Trump et au regard qui porte plus largement au-delà de la France sur l'Europe, mais vous avez été d'accord tous les deux pour dénoncer la financiarisation de l'économie. Thierry Breton a attaqué un peu les nationalisations post-81. Pas attaqué, c'est un élément historique. Critiqué, bon, mais c'est votre... Non, pardon, il a attaquer la nationalisation et la privatisation. Les deux. Non, mais c'est pour ça que j'allais vous demander. Merci de le dire. J'ai compris ça. Il l'a dit 2 fois. Mais j'ai commencé par là. J'ai dit vous étiez d'accord sur la financiarisation. Est-ce que vous êtes d'accord sur la nationalisation? Qui était ministre des Finances et qui était le directeur de cabinet qui était à la base de ça. C'était M. Messier. Alors. Sur la nationalisation, notamment celle d'Arcelor, que le gouvernement Hollande avait refusé. Alors, je ne sais pas quel était votre... si vous étiez solidaire ou pas du gouvernement à l'époque. Là, les socialistes ont voté la nationalisation. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il fallait le faire à l'époque? Pour être tout à fait clair, j'ai proposé, à l'époque, j'étais ministre de l'Industrie, j'ai proposé la nationalisation d'une partie d'ArcelorMittal, puisque Mittal mène tous les gouvernements par le bout du nez, ferme l'Europe, part au Brésil, en Inde. Il a pourtant le numéro 1 mondial qu'il a constitué à partir d'une OPA hostile sur Arcelor, qui était le numéro 1 mondial à l'époque, quand il l'a pris de façon cavalière, inamicale. Bon, c'est le mot qu'on emploie. En tout cas, il a fait un raid sur les actifs français, belges et luxembourgeois. J'étais à l'époque ministre de l'économie et des finances. Voilà. Arnaud s'en souvient. Et donc, quand Mittal, qui a fermé Gandrange, c'était Sarkozy, les ouvriers ont mis une plaque en l'honneur de Sarkozy, sigille les promesses de Sarkozy. Ils ont amené Hollande sur la camionnette des syndicalistes, qui a dit « Je suis avec vous, on ne fermera jamais ». Évidemment, il arrive au pouvoir 3 mois plus tard, et il dit « Arnaud, c'est pour toi, tu t'occupes de Florange cette fois. C'est plus Gandrange, c'est Florange ». Je dis « Je vais appliquer le discours de la camionnette, on va fermer ». Mais les gens d'Arcelor ont dit « Monsieur Montebourg, on ferme ». Les promesses concernent les hommes politiques. Moi, je ne suis pas comptable de vos promesses devant les ouvriers de Florange, donc moi, je ferme. Je dis « Très bien, on va nationaliser ». Donc j'ai proposé ça, et là, il n'y avait plus personne. Ils ont dit, et à l'époque, le futur président de la République qui m'a succédé à Bercy, finalement, après mon départ, a dit « Une nationalisation, c'est Cuba sans le soleil ». Bon, c'est une appréciation que je ne partageais pas à l'époque. Il avait beaucoup d'humour, mais moi je riais pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la situation de l'acier, nous sommes en train de nous faire plier sur toutes les industries de base qui servent à l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, la défense. Si vous voulez avoir une industrie prospère ou subsistante, on n'en est même plus à la prospérité dans ces grands secteurs-là, qui sont les secteurs de la souveraineté, vous êtes obligé d'avoir de l'industrie de la chimie. Tout ça est en train de partir et d'être détruit. Les Allemands sont en train de vendre ThyssenKrupp, et nous, on est en train de laisser Arcelor fermer. Donc il faut une stratégie de substitution. Donc premièrement, des mesures de protection très fortes. Il en est annoncé contre les importations sous forme de dumping de l'acier chinois. Donc il nous faudrait en quelque sorte une sorte de CK du nouveau siècle qui assure la sécurité industrielle